Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes lundi 27 mai, il est 13h11 pour être très précise. Et j'ai un petit peu de temps devant moi pour pouvoir faire une vidéo dès ce lundi. Donc je suis super contente. D'autant que la dernière vidéo que j'ai postée là sur le mois de juin vous a beaucoup plu. Faut dire qu'effectivement elle est quand même assez intéressante. Voilà, cette référence à cet événement majeur là pour le mois de juin est plus que interrogeante. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos partages, vos likes et vos commentaires qui sont à 99% adorables. Voilà, les autres je les dégage, hein, aucun intérêt. Voilà. D'ailleurs, au passage, pour les gens qui n'aiment pas ce que je fais, dont les sujets ne les intéressent pas, et en plus de ça, qui se permettent de faire des réflexions sur ma façon de parler, je vous invite à vraiment aller sur une autre chaîne. Voilà, ne perdez pas votre temps et ne perdez pas votre énergie, ça ne sert à rien. Peu importe, voilà, la page est tournée. Donc, vous avez été plusieurs à faire référence, effectivement, notamment par rapport à la carte de l'étoile, où justement il y a des étoiles, au drapeau de l'Europe et donc éventuellement aux élections européennes qui vont se dérouler au mois de juin, auxquelles effectivement je n'avais pas forcément pensé quand j'ai fait tirage la semaine dernière. De ce fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur ces fameuses élections européennes. Donc, dans un premier temps, je voulais faire un tirage général avec mon tarot pour voir comment allaient se dérouler ces élections, voir si elles allaient se dérouler, je dirais, normalement, ou si effectivement il y a ce fameux bouleversement qui ressort, donc là ça nous donnerait un indice. Et après je me suis dit qu'on irait peut-être voir aussi avec deux autres jeux, donc j'ai mon Béline à portée de main et j'ai mon oracle œil de lotus, voir si éventuellement on pouvait un petit peu essayer de deviner les résultats. Donc je me suis dit que j'allais me pencher sur les trois grands partis présents en France, à savoir celui du grand chef de Manu, plutôt le parti de Marine Le Pen. Après je sais pas si elle est toujours présidente ou je ne sais quoi, parce que voilà, comme vous le savez, je suis de très loin la politique, et du côté, elle est voir également du côté de la gauche, voilà, voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire par rapport aux résultats qui allaient se dégager ou pas. Alors je sais plus si on dit la gauche ou la NUPES, je sais même plus si ce conglomérat des mouvements à gauche est toujours d'actualité. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais bon, voilà, l'idée c'est un petit peu de faire des tirages là-dessus pour aujourd'hui. Donc on va déjà regarder avec le tarot si le tarot a des choses à nous dire sur le déroulement de ces élections, de ces fameuses élections européennes là, qui vont arriver très rapidement, puisqu'il me semble que c'est début juin en fait, voilà, et les JO, et comme vous me l'avez bien précisé, c'est en juillet. Je pensais que c'était plus tôt, mais non, ça serait... Les JO, c'est en juillet. Bon, quoi qu'il en soit, hein, je reste sur ce que j'ai dit sur les JO. On verra bien, mais il risque d'y avoir 2-3 couacs quand même, je pense, dans le potage, comme on dit, pour rester poli. Allez, qu'est-ce que peut me dire le tarot là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le déroulement des élections européennes? Voilà, est-ce que les cartes ont des choses à nous révéler? Je vais faire un tirage en croix classique. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les élections européennes? Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'espère que vous avez passé un beau week-end. Vous avez profité du beau temps. C'était quand? C'était samedi? Non, c'était vendredi qu'il a fait beau. Parce qu'effectivement, ce week-end, ça doit être beau. Puis en fait, en fin de compte, c'était pas terrible. Bon, ça va pas être glorieux. Oh bah ouais, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah voilà, okay, voilà, la messe est dite. Hein. On retrouve en première position l'impératrice à l'envers, donc on est vraiment sur... Enfin, pardon, hein, mais si certains d'entre vous avaient éventuellement l'espoir que ces élections changent quelque chose, j'ai bien peur que malheureusement la réponse ce soit non, puisqu'en fait on se retrouve avec une impératrice, bon, elle qui est dans la com, hein, qui fait son show, et puis entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense et ce qu'elle va faire, il y a un fossé. Donc voilà, on en est là. Hein. Enfin, c'est très clairement. De toute façon, ces élections, ce n'est pour moi, qu'une opération de communication. Et en plus de ça, on n'est pas forcément, c'est du show, quoi. Enfin, c'est de la vitrine. Et en plus de ça, on n'est pas forcément dans une communication qui est
qui est très honnête, qui est très ouverte, enfin voilà, voilà, bref, peu importe. Le soleil en contre, ben voilà, là aussi, la messe est dite, hein, effectivement, ils sont pas là du tout. Je pense que ni les uns ni les autres, après, voilà, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais comme disait Coluche, hein, pour tous, tous pourris, hein, je pense que malheureusement, la grande majorité des chefs des grands partis sont pas du tout là pour faire la lumière, bien au contraire. On va bien laisser les gens dans l'ignorance et dans l'obscurantisme, comme ça, on est sûr que ça va pas avancer. Et en plus de ça, pour moi, j'ai l'impression que les gens sont, déjà d'une, je suis pas sûre que la participation soit monstrueuse, parce que de toute façon, j'ai l'impression que les gens sont perdus, quoi. Puis ils ont surtout l'impression, de toute façon, avec ce mât à l'envers, que de toute façon, ça mène à rien. Ça mène à rien, on va nulle part. On marche sur la tête, mais voilà, hein, ça c'était notamment, je crois, le slogan des mouvements là, des agriculteurs. Voilà, on marche une fois de plus, on marche sur la tête. Donc de toute façon, est-ce que les gens ont vraiment envie de se positionner et d'aller voter pour ces élections? J'ai envie de dire, je suis même pas sûre, quoi. J'aurais tendance à dire que soit ils savent pas quoi choisir, mais ils savent pas à quel sein se vouer avec cet amoureux à l'envers, hein, parce que l'amoureux il est là pour faire un choix. Vous voyez bien, il est au milieu de ces deux personnes et il hésite, il se pose des questions, il doit faire un choix. Il est à l'envers, donc on voit bien que les gens ne savent pas à quel sein se vouer, et en plus de ça, ils ont bien conscience que de toute façon, ça ne mène nulle part. Bon, bah voilà, mais écoutez, j'ai envie de vous dire un bon résumé de ce que peuvent être ces élections pour nous au quotidien. Un truc qui n'a ni queue ni tête, qui marche sur la tête, et puis de toute façon, je pense que les trois quarts des gens savent bien que pour moi c'est de la com. Voilà, enfin je veux dire, avec l'impératrice à l'envers, c'est de la com, c'est de la poudre aux yeux, enfin voilà, c'est que des opérations de communication, puisque de toute façon, je suis pas sûre que nos choix aient une répercussion sur les décisions qui sont prises à leur niveau. Et est-ce que, si, ça a forcément un impact nous sur notre quotidien, mais est-ce qu'on a vraiment la main là-dessus? Là, très honnêtement, au vu du tirage, j'aurais tendance à dire que non. Et puis voilà, quoi, c'est de la communication. Pour moi, c'est de la communication, et puis surtout les vraies intentions à la base ne sont pas du tout dévoilées, et les choses ne sont pas mises en lumière, quoi. Voilà un petit peu, donc bon, je suis pas tellement surprise en fin de compte de ce premier tirage là sur ces élections et sur l'état d'esprit, j'aurais tendance à dire, de ces élections. Là, ce que je vous propose avec mon Béline, c'est qu'on puisse regarder, voilà, qu'est-ce que ça va donner là pour le parti du chef de l'État. Alors je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs ce parti, parce que c'était En Marche, après c'était Renaissance, après c'était... Je sais plus, alors je crois qu'il me semble que c'est Renaissance, mais j'ai peut-être loupé une étape aussi là sur ce coup-là. S'ils ont encore changé le nom, n'hésitez pas à me le mettre en dessous là, que je l'apprenne du coup. Donc on va regarder un petit peu avec le Béline. On va faire un tirage en 4 cartes, voilà, qu'est-ce que ça va donner là pour le parti du président là, sur les élections européennes. Alors, on a des... Oh, il y en a trop là qui se... Oh non, on peut regarder un petit peu comme ça. Allez, on va regarder. Bon, alors si on regarde un petit peu, effectivement, j'avais dit en 4 cartes, on va y aller comme ça. Bon, alors pour le parti du président, là, avec effectivement ce côté un petit peu ruine, on se rend bien compte que voilà, hein, les gens, je sais pas si c'est les gens qui sont usés ou si c'est la façon de faire qui ne fonctionne plus, mais donc, voilà, c'est quand même pas très... Le château s'écroule, je pense qu'ils essayent effectivement... alors là, il y a quand même quelqu'un qui est pas très bien, hein, il est pas... on va la recouvrir après l'étoile de l'homme. J'ai l'impression qu'ils essayent quand même de nous donner... Il y a quand même une certaine forme d'union, je dirais, au sein même du parti, enfin en tout cas affichée. Bah voilà, elle vient de tomber dessus avec l'inconstance. Bon bah voilà, donc en fait je suis pas sûre que ça soit tellement la paix. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hauts et de bas en fait à l'intérieur même du parti. Là il y a un homme en contre, j'aimerais bien qu'on me donne, est-ce qu'on peut me donner des informations supplémentaires sur cet homme en contre? J'ai celle-ci qui a voulu s'échapper, c'est la carte de l'honneur. Alors effectivement, si ça nous parle du grand chef, oui, ça tout le monde est au courant, hein. De toute façon, plus ça va, plus il perd de sa superbe, et surtout on voit bien qu'il est complètement, passez-moi l'expression, frappindingue
et son image est mise à mal depuis plusieurs mois, et en particulier dans les médias étrangers. Hein. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur l'image de la France, et en particulier l'image du président dans la presse à l'international. Vous verrez, c'est pas bien reluisant. Donc effectivement, est-ce que même au sein du parti, il y a des gens qui cherchent à partir et à faire des coupes? C'est fort possible. Hein. Peut-être que les résultats vont pas être aussi reluisant que affiché ou espéré, en tout cas par les gens qui en font partie. Et peut-être qu'effectivement, il y en a peut-être 2-3 dont les têtes vont sauter. Mais avec la grâce à la fin, j'ai quand même envie de dire, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas si mal. Après, on peut voir aussi dans cette espèce de la carte de la grâce, bon, c'est quand même la carte de la protection, donc j'ai comme l'impression qu'ils vont s'en sortir tout compte fait, peut-être pas si mal que ça. Après, il y en a quand même malgré tout qui vont peut-être chuter, hein, mais je sais pas. Alors je sais que là ils envoient le. J'ai cru entendre que Macron voulait débattre avec Marine Le Pen, enfin comme si c'était une élection présidentielle, mais alors que c'est pas du tout le cas. Donc j'imagine qu'effectivement ils sentent bien que ça sente un peu le pâté. Ils sont pas assurés d'avoir autant de voix que ce qu'ils l'espèrent. Mais bizarrement, avec la grâce à la fin, j'ai quand même tendance à dire qu'il y en a peut-être certains qui vont quand même pas si mal s'en sortir. Voilà, il y a quand même une certaine forme de protection, mais à chaque fois, hein. Alors après, je suis pas sûre que ce soit la protection divine, hein, c'est peut-être des protections qui viennent d'autre part. Mais bon, peu importe. Bon, je pense qu'il y aura malgré tout des départs, ou en tout cas il y aura des coupes, hein. Mais c'est pas si stable que ce qu'ils veulent bien l'afficher, parce qu'effectivement, hein, l'image du grand chef est mise à mal, hein. Mais bon, j'ai l'impression que c'est moins pire que prévu. Donc ça, c'était les cartes, je dirais, pour le parti du président. Je vais les mettre ici. Là, on va regarder un petit peu pour le parti plutôt à droite, celui de Marine. Allez, je vais garder celle-ci. On va les faire tomber, tiens. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que le parti de Marine Le Pen, voilà, qu'est-ce que ça va donner les élections pour elle, pour son parti? Et on y va comme ça. Allez, hop. En tout cas, ça bouge, hein. J'ai l'impression qu'effectivement... Alors bon, on a toujours cet isolement, hein, donc voilà, c'est quand même... c'est une grosse machine. Il y a quand même des trucs un peu anciens. Vous voyez, cette tour un petit peu solide. Il y a des choses un petit peu anciennes, hein, qui sont peut-être un peu lourde, en fait, peut-être un passé ou une structure peut-être un peu lourde à porter, qui peut-être issue, je dirais, quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, ils travaillent, hein, là-dessus. Ils essayent justement de travailler. Je pense qu'à contrario par rapport à ici, où on a cette inconstance là qui est tombée sur la paix. Donc on a une paix affichée, ou en tout cas ils essayent de retrouver la paix à l'intérieur même du parti, avec quand même des hauts et des bas. Par contre ici on a quand même plutôt l'impression qu'ils travaillent main dans la main. On est quand même dans une espèce de synergie d'équipe. En tout cas ils bossent vraiment pour pouvoir, là aussi c'est l'accès au pouvoir, hein, je dirais, pour pouvoir aussi accéder ici. Mais bon, j'ai l'impression que là avec les pénates en contre, effectivement peut-être qu'ils peuvent être quand même facilement bloqués pour atteindre le sommet ici. Malgré tout, il y a quand même, je pense qu'il va peut-être y avoir une mobilisation assez importante de leur électorat, et effectivement la roue tourne avec vous voyez la carte du hasard, hein, on est vraiment sur une roue qui tourne, et vous voyez là cette couronne qui se colle par-dessus, donc tout compte fait, peut-être qu'ils vont s'en sortir plutôt pas mal, eux, avec une certaine forme d'abondance. Et en tout cas, je pense que les gens qui votent selon cette mouvance et qui sont des personnes qui sont attachées à ce parti-là, et en tout cas qui sont aptes à s'investir et à donner des choses. Mais moi je pense qu'ils vont quand même pas mal se mobiliser, hein, en tout cas pour le parti de Marine Le Pen. Et on va du coup, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, et je vais regarder une dernière fois là pour... Ah bah dis donc, ça saute aujourd'hui, hein. Pour la gauche, hop, qu'est-ce que peut nous dire le Béline, hein, qu'est-ce que ça va donner pour la gauche? Est-ce qu'ils vont, quels vont être les résultats pour le parti de la gauche? Alors je suis désolée, vous avez peut-être des petits bruits parasites, mais j'ai des voisins qui font des travaux. Bon.
Bon, alors pour la gauche, ça va être compliqué là aussi, hein. Effectivement, je pense qu'ils agitent un petit peu les clairons là. Mais de toute façon, on reste sur cette idée de communication, hein, la carte de la renommée. Alors peut-être qu'ils ont lancé des attaques, hein, d'ailleurs, contre les différents autres partis. Hein. Ça me fait penser à la carte de l'honneur là sur le parti du présidentiel là qui est en contre. Je pense qu'ils sont là aussi en pleine bataille. Hein. Vous voyez, vous avez le clairon là pour annoncer où on est là, on est là, on est là. L'élévation en contre là pour moi très clairement. Je pense que ça va être... Ils vont se prendre une raclée. Hein. Ils vont se prendre une raclée parce qu'en plus de ça, effectivement, je suis même pas sûre qu'au sein même de leur parti, il y a une unité. Hein. On voit bien, il y a des communications, mais avec ces deux serpents là qui se font face, plus le dernier à la fin avec l'ennemi. Enfin, moi, j'ai l'impression que de toute façon, les ennemis sont dans leur propre camp, quoi. Il y a des communications qui se font dans un sens, mais j'ai l'impression que derrière, si on peut se planter un couteau dans le dos, c'est pas génial. Enfin, voilà, on le fera, quoi. Donc, je pense qu'en fait, alors, pour moi, il y a deux grandes tendances qui vont se détacher. Là, j'aurais tendance à dire que pour le parti du président et pour la gauche, effectivement, il y a une espèce de désunion, de désunification, et je pense que c'est pour le parti du président, notamment plutôt son image à lui qui va faire chuter, enfin qui met à mal les élections de leur côté, enfin de manière un petit peu plus difficile. Sur la gauche, j'aurais tendance à dire que c'est une communication qui est pas forcément harmonieuse, avec des gens qui se tirent dans les pattes, où on est sur quelque chose où voilà, il y en a peut-être un qui dit un truc et puis l'autre qui dit autre chose. Enfin, on sent qu'il n'y a pas quelque chose d'harmonieux, et puis ils essayent peut-être aussi de crier plus fort que les autres. Enfin, c'est fatigant, il y a beaucoup de brouhaha, mais en tout cas avec l'élévation à l'envers et en contre, j'ai envie de dire, c'est peut-être eux qui vont plus le perdre. Et par contre, pour le parti de Marine, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, sans doute son électorat va s'impliquer et s'implique à différents niveaux dans le parti. Il y a quand même une espèce d'union par rapport à la façon de travailler pour justement aller essayer d'investir et de rentrer dans cette tour ici, hein, qui représente aussi le pouvoir. Hein. Mais on leur laisse pas, je pense, le chemin libre. Mais bon, après, c'est le jeu, je dirais, des différents partis politiques qui s'affrontent, quoi. Bon, bah écoutez, on verra. Donc voilà, les deux là, pour le parti du président et plutôt la gauche qui, je pense pour moi, risque de faire en particulier la gauche une grosse chute, et j'ai tendance à dire que l'union qui anime et cette capacité du travail ensemble pour le parti de Marine Le Pen, je pense que pour le coup ça c'est une force pour eux. Dire qu'ils auront accès à toutes les hautes places, je suis pas sûre, mais en tout cas, je pense que ce sont eux. Vous voyez, il y a encore la carte du travail qui ressort. Je pense que pour eux, c'est peut-être eux qui ont la meilleure stratégie interne, en tout cas, pour pouvoir mobiliser leur électorat. Pardon, ah bah dis donc, j'ai eu du mal sur la fin. Bon bah écoutez, on a 18 minutes, une vidéo pas trop longue, ma foi je trouve plutôt intéressante, et puis bah on verra bien si je ne me suis pas trompée sur la lecture et les messages que j'ai reçus à travers les cartes sur ces futures élections. Bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à regarder dans la description de la chaîne, j'ai un partenariat avec le site Essence Mana où vous pouvez avoir 10% avec un code, c'est dans la description de la chaîne. Si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est dans la description de la chaîne, vous avez mes coordonnées, mon mail, mon site. Vous voyez ma photo, comme ça vous pouvez découvrir ma trombine. Et si ça vous donne envie, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse fixer une consultation ensemble, parce que c'est toujours un bonheur de vous accompagner. Et c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire. Voilà, enfin voilà, plein de bonnes choses, plein d'ondes positives pour cette semaine. J'essaye de refaire une vidéo jeudi. Je pense avoir le temps et je pense avoir l'énergie également. En attendant, je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!